Bonjour, bonjour. Salut, salut, amis curieuses, amis curieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la suite de la partie 1 de ChatGPT Astrologue au sujet de l'éclipse solaire qui a eu lieu le 20 avril, donc ça commence un peu à dater. Je suis désolé pour ce retard, mais bon, la vie fait que j'ai eu du mal à me remettre sur cette vidéo, mais en revanche, je tiens ce que je dis, et donc voici, signe par signe, l'interprétation de ChatGPT Astrologue pour cette nouvelle lune et éclipse solaire qui a eu lieu le 20 avril. Je vais faire un tout petit récap et on se retrouve juste après ça. Très bien. Alors, la dernière fois, nous avons vu avec ChatGPT, astrologue, son interprétation globale et générale de tous les signes. Et d'ailleurs, donc dans la partie 1, je t'invite à aller cliquer ici pour pouvoir aller voir la vidéo afin de pouvoir te remémorer un petit peu tout ce qu'il a dit d'une manière générale parce que ça nous concerne tous et toutes. Et maintenant, d'une manière particulière, on va pouvoir aussi lui reposer des questions. Alors voilà ce que je vais faire. D'abord, je vais te redonner le prompt général et ensuite, on ira signe par signe interroger ce fameux ChatGPT. Voici donc le prompt. Bonjour ChatGPT. Aujourd'hui, dans le cadre de ma nouvelle vidéo intitulée ChatGPT Astrologue, éclipse solaire et nouvelle lune du 20 avril 2023, interprétation par l'IA. Pour ma chaîne YouTube Arnaud le Curieux, je souhaite t'interviewer au sujet de tes connaissances en astrologie. Fais comme si nous étions dans une consultation où tu joues le rôle de l'astrologue. Pour t'aider à interpréter et à répondre, tu trouveras ci-après les positions planétaires et les principaux aspects du 20 avril 2023. Fais une introduction en interprétant les questions suivantes. Utilise le tutoiement et l'écriture inclusive. Que peux-tu me dire sur le 20 avril 2023 au sujet de l'éclipse solaire et de la nouvelle lune en bélier? Quelles influences cela aura sur nos vies personnelles et professionnelles? Quels signes astrologiques seront particulièrement affectés par cette éclipse et de quelle manière? Quelles opportunités ou défis majeurs cette éclipse pourrait-elle apporter dans les domaines de la carrière et des finances? Quels conseils peux-tu donner aux couples et aux célibataires dans les relations amoureuses pendant cette période? Quelles leçons spirituelles et karmiques peut-on tirer de l'éclipse du 20 avril 2023 et comment pouvons-nous les appliquer dans notre vie quotidienne? Ensuite, je te demanderai de faire une interprétation pour chacun des signes du zodiaque sur ces mêmes questions. Mais attends, avant de répondre à cette dernière demande, je t'inviterai à le faire dans une question suivante. Puis après, je lui donne les tableaux sur les positions planétaires et les principaux aspects. Alors, on lui a écrit vraiment un super prompt pour cette première vidéo, la partie 1 de la dernière fois, la numéro 4. Et il nous a fait une très très belle interprétation. Je t'invite à aller la regarder à nouveau si tu ne l'as pas encore vue. Maintenant, on va passer directement, je sais que tu l'attends depuis un moment maintenant, depuis une quinzaine de jours, une dizaine de jours, cette interprétation par ChatGPT des signes du zodiaque. Et on va commencer tout de suite par le bélier. À tout de suite. Alors voilà, la réponse. Salut cher abonné Bélier, voici ce que l'éclipse solaire et la nouvelle lune en Bélier du 20 avril 2023 pourraient apporter. Cette période sera particulièrement puissante pour toi car l'éclipse et la nouvelle lune auront lieu dans ton signe. Tu te sentiras probablement pleine d'énergie, désireuse d'entreprendre de nouveaux projets, tant sur le plan personnel que professionnel. Profite de cette impulsion pour sortir de ta zone de confort et explorer de nouvelles idées. Sur le plan professionnel, cette éclipse pourrait offrir des opportunités de croissance, d'expansion, mais sois prudent et réaliste. Le carré entre Vénus et Saturne indique que tu pourrais faire face à des défis financiers et des obstacles dans tes relations professionnelles. Reste attentive aux détails et ne prends pas de décisions hâtives concernant tes finances et tes investissements. En amour, tu ressentiras peut-être une envie d'expérimenter de vivre de nouvelles expériences. Si tu es en couple, essaie de communiquer clairement avec ton partenaire et de définir ensemble vos attentes et limites. Si tu es célibataire, cette période pourrait t'amener à rencontrer des personnes intéressantes, mais n'oublie pas de rester honnête avec toi-même et avec les autres sur ce que tu recherches dans une relation. Enfin, les leçons spirituelles et karmiques de cette éclipse, pour toi, Bélier, concernent l'affirmation de toi-même et la découverte de ta propre force intérieure. Apprends à accepter les défis comme des opportunités de croissance et d'évolution. Écoute ton intuition et prends des risques calculés pour avancer sur ton chemin de vie. J'espère que ces conseils te seront utiles pour naviguer dans cette période d'éclipse solaire et de nouvelle lune en Bélier. N'oublie pas de rester connecté à toi-même et de chercher l'équilibre entre l'action et la réflexion. Bonne chance et profite
de cette énergie renouvelée. Alors là, quand même, j'avoue que ChatGPT, vous connaissant un petit peu, je ne suis pas très calé en astrologie, mais connaissant un petit peu l'astrologie, attends, je vais enlever les lunettes, il va avoir la reflet. Je trouve qu'il est très perspicace quand même, hein, ce ChatGPT, dans son analyse. Et donc, si toi tu t'es reconnu en tant que bélier, bah écoute, écoute ses conseils. Allez, on passe tout de suite au taureau. À tout de suite. Alors c'est vrai que c'est bientôt mon anniversaire. Je suis du mois de mai. Donc taureau, allez, dis-moi. Salut cher taureau, voici ce que l'éclipse solaire et la nouvelle lune en bélier du 20 avril 2023 pourraient t'apporter. Même si l'éclipse et la nouvelle lune ont lieu dans le signe du bélier, tu ressentiras tout de même leur influence dans ta vie. Comme le soleil, la lune, Jupiter et Chiron sont en fin de bélier, ils touchent la zone de ta vie liée à la spiritualité, l'inconscient et les moments de solitude. Cela peut être un moment propice pour te recentrer sur toi-même et réfléchir à tes besoins émotionnels et spirituels. Sur le plan professionnel, l'éclipse pourrait t'amener à réfléchir sur la manière dont tes valeurs et tes convictions influencent ta carrière. Avec Mercure et Uranus en conjonction dans ton signe, tu pourrais avoir des idées innovantes et originales pour améliorer ton travail. Toutefois, fais preuve de prudence dans tes investissements et tes décisions financières, car le carré entre Vénus et Saturne pourrait causer des défis financiers. En amour, cette période te demandera de trouver l'équilibre entre ton besoin de sécurité et la nécessité de t'ouvrir à de nouvelles expériences. Si tu es en couple, essaie d'exprimer les besoins et tes limites à ton et ta partenaire, tout en étant ouvert à des changements et des ajustements dans ta relation. Si tu es célibataire, cette éclipse pourrait t'encourager à explorer de nouvelles façons de rencontrer des personnes et à être plus ouverte aux rencontres imprévues. Les leçons spirituelles et karmiques de cette éclipse pour toi, Taureau, concernent l'apprentissage de la souplesse et de l'adaptabilité face aux changements. Prends le temps de te connecter à ton intuition et d'écouter tes émotions pour mieux comprendre ce dont tu as besoin en ce moment. L'éclipse t'invite à te libérer des anciens schémas et à accepter les transformations qui se présentent dans ta vie. J'espère que ces conseils te seront utiles pour traverser cette période d'éclipse et de nouvelle lune en bélier. N'oublie pas de t'accorder du temps pour toi et de rester connecté à tes valeurs et à tes besoins intérieur. Bon courage et profite de cette période de renouveau. Alors là, franchement, tu m'épates parce qu'en fait, ce que tu es en train de me dire par rapport à l'éclipse, etc., c'est quelque chose que moi je vis depuis quelques temps déjà, en fait. Hein. Il y a une sorte de montée en puissance, d'introspection et tout ça. Mais bon, je vais pas passer plus de temps sur mon signe que sur les autres, donc on va passer tout de suite au signe d'après. Tiens, c'est mon ascendant, le Gémeaux. Alors, les Gémeaux, alors tu sais que si c'est ton signe ou même ton ascendant, ça va être valable. Salut cher abonné Gémeaux, voici ce que l'éclipse solaire et la nouvelle lune en bélier du 20 avril 2023 pourraient t'apporter. L'éclipse et la nouvelle lune en bélier influenceront ta vie sociale, tes amitiés et les groupes auxquels tu appartiens. Cette période pourrait être marquée par des nouvelles rencontres et des opportunités d'élargir ton réseau social. Tu pourrais te sentir inspiré à t'engager davantage dans des activités collectives ou à soutenir une cause qui te tient à cœur. Sur le plan professionnel, cette éclipse pourrait te pousser à réfléchir à l'impact de ton travail sur les autres et à chercher des moyens de collaborer avec des personnes partageant les mêmes idées. Avec Vénus en Gémeaux, dans ton signe, tu auras une facilité à communiquer, à t'adapter aux différentes situations. Mais le carré entre Vénus et Saturne t'invite à rester prudente dans tes relations professionnelles et à bien réfléchir avant de prendre des décisions importantes. En amour, cette période te demandera d'être à l'écoute de tes émotions et de mieux comprendre tes besoins dans les relations. Si tu es en couple, la communication sera essentielle pour maintenir l'harmonie avec ton ou ta partenaire. Si tu es célibataire, cette éclipse pourrait te donner l'occasion de rencontrer des personnes intéressantes. Mais n'oublie pas de prendre le temps de bien les connaître avant de t'engager dans une relation sérieuse. Les leçons spirituelles et karmiques de cette éclipse pour toi, Gémeaux, concerne l'apprentissage de l'importance de la connexion et de l'engagement envers les autres. Cette période t'invite à réfléchir à la manière dont tes actions et tes décisions affectent non seulement ta vie, mais aussi celle de ton entourage. Prends le temps d'écouter et de soutenir les personnes qui comptent pour toi et cherche des moyens de t'impliquer davantage dans la vie de ta communauté. J'espère que ces conseils te seront utiles pour traverser cette période d'éclipse solaire et de nouvelle lune en bélier. N'oublie pas de rester ouvert aux nouvelles rencontres et aux expériences.
tout en veillant à maintenir un équilibre entre ta vie personnelle et tes engagements sociaux. Bonne chance et profite de cette énergie renouvelée. Salut cher abonné Cancer, voici ce que l'éclipse solaire et la nouvelle lune en bélier du 20 avril 2023 pourraient t'apporter. L'éclipse et la nouvelle lune en bélier vont influencer principalement ta carrière et ta vie professionnelle. Cette période pourrait être une opportunité pour toi de prendre des initiatives audacieuses et de te lancer dans de nouveaux projets. Tu pourrais te sentir particulièrement motivé et déterminé à atteindre tes objectifs. Sur le plan professionnel, cette éclipse t'encouragera à repenser ta trajectoire de carrière et à envisager de nouvelles possibilités. Avec Mars en Cancer, ton signe, tu auras l'énergie et la détermination nécessaires pour relever les défis qui se présentent à toi. Toutefois, fais attention à ne pas te laisser submerger par les émotions et à prendre des décisions hâtives, surtout en ce qui concerne les finances. En amour, cette période te demandera de trouver l'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie sentimentale. Si tu es en couple, il sera important de consacrer du temps et de l'énergie à ta partenaire pour maintenir une relation harmonieuse. Si tu es célibataire, cette éclipse pourrait t'encourager à sortir de ta coquille et à être plus ouverte aux nouvelles rencontres. Les leçons spirituelles et karmiques de cette éclipse pour toi, Cancer, concernent l'affirmation de soi et la découverte de ta propre force. Cette période t'invite à reconnaître et à valoriser les talents et compétences, ainsi qu'à prendre des risques calculés pour atteindre tes objectifs. Apprends à surmonter les obstacles et à grandir grâce aux défis que tu rencontres. J'espère que ces conseils te seront utiles pour traverser cette période d'éclipse solaire et de nouvelle lune en bélier. N'oublie pas de te concentrer sur l'équilibre entre ta vie professionnelle et personnelle et de rester connecté à tes émotions pour prendre les meilleures décisions possibles. Bonne chance et profite de cette nouvelle énergie renouvelée. Eh bien, Cancer, ça c'est pas mal. Là, je sais que ton anniversaire c'est quoi, juin, juillet? Un grand tournant dans ta carrière professionnelle s'annonce. Il faudra voir ça, hein. Il faudra que tu improvises, que tu réfléchisses, que tu fasses avec finalement ou pas, hein, si tu écoutes ces conseils de ChatGPT ou pas. Bon, en attendant, on va voir ce qui se passe pour le lion. À tout de suite. Alors, mon ami Lion, c'est à ton tour, 19h19. Que nous dit ChatGPT? Salut cher abonné Lion, voici ce que l'éclipse solaire de la nouvelle lune en bélier du 20 avril 2023 pourrait apporter. L'éclipse et la nouvelle lune en bélier influenceront principalement ta vie philosophique, ta quête de connaissances et tes voyages, qu'ils soient physiques ou mentaux. Cette période peut t'amener à élargir tes horizons, à explorer de nouvelles idées, à te lancer dans des aventures inédites. Sur le plan professionnel, cette éclipse pourrait t'inciter à reconsidérer tes objectifs de carrière et à chercher de nouvelles opportunités pour apprendre et grandir. Ta créativité et ton leadership seront mis en avant et tu pourras être amené à assumer de nouvelles responsabilités. Cependant, garde en tête que la présence de Lilith en Lion t'invite à rester humble et à ne pas laisser ton ego prendre le dessus. En amour, cette période te demandera de faire preuve d'ouverture d'esprit et de tolérance envers les opinions et les valeurs de ton ou ta partenaire. Si tu es en couple, il serait important d'encourager l'échange et la communication pour renforcer votre complicité. Si tu es célibataire, cette éclipse pourrait t'amener à rencontrer des personnes venant d'horizons différents, ce qui t'offrira l'occasion d'apprendre et de grandir au travers de ces relations. Les leçons spirituelles et karmiques de cette éclipse pour toi, Lion, concernent l'ouverture d'esprit, la quête de sagesse et l'humilité. Cette période t'invite à te remettre en question, à chercher des réponses et à te nourrir de nouvelles expériences pour t'épanouir. Apprends à accepter les points de vue différents des tiens et à les considérer comme une opportunité d'enrichissement personnel. J'espère que ces conseils te seront utiles pour traverser cette période d'éclipse solaire et de nouvelles lunes en bélier. N'oublie pas d'embrasser les nouvelles opportunités et les défis qui se présenteront à toi, tout en cultivant l'humilité et l'ouverture d'esprit. Bonne chance et profite de cette énergie renouvelée. Salut cher abonné vierge, voici ce que l'éclipse solaire et la nouvelle lune en bélier du 20 avril 2023
pourrait t'apporter. L'éclipse et la nouvelle lune en bélier influenceront principalement ta vie émotionnelle, tes ressources partagées et tes relations intimes. Cette période pourrait te pousser à t'interroger sur tes besoins émotionnels, à approfondir tes liens et à mieux comprendre tes peurs et tes insécurités. Sur le plan professionnel, cette éclipse pourrait te donner l'occasion de revoir ta gestion des finances et des ressources. Cela pourrait être le bon moment pour envisager de nouvelles stratégies d'investissement ou pour chercher des moyens d'améliorer ton équilibre financier. Fais attention cependant à ne pas prendre de décisions trop hâtives ou impulsives. En amour, cette période te demandera d'être à l'écoute de tes émotions et de celles de ton ou ta partenaire. Si tu es en couple, il sera important de communiquer ouvertement et de travailler ensemble pour surmonter les obstacles qui pourraient surgir. Si tu es célibataire, cette éclipse pourrait t'encourager à sortir de ta zone de confort et à être plus ouverte aux nouvelles rencontres, tout en restant attentive à tes propres besoins émotionnels. Les leçons spirituelles et karmiques de cette éclipse pour toi, Vierge, concernent la transformation intérieure, le lâcher-prise et la confiance en toi et en les autres. Cette période t'invite à travailler sur tes peurs et tes insécurités et à accepter que tu ne peux pas tout contrôler. Apprends à te faire confiance et à t'ouvrir aux autres pour t'épanouir pleinement. J'espère que ces conseils te seront utiles pour traverser cette période d'éclipse solaire et de nouvelle lune en bélier. N'oublie pas de rester à l'écoute de tes émotions et de celles des autres et de chercher l'équilibre dans tes relations intimes et ta vie financière. Bonne chance et profite de cette énergie renouvelée. Et voilà le soleil qui arrive. Et voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. Il y en a qui connaissent cette chanson. Et du coup, voilà, je vais faire une petite conclusion parce que je vais faire une partie 3 pour les 6 prochains signes. Voilà, on a vu effectivement, moi je trouve ça très perspicace quand même ce que dit ChatGPT. Je connais plus ou moins certains signes, plus d'autres que d'autres. Non, c'est pas ça qu'on dit. Moi, ce que je trouve très intéressant dans ce que dit ChatGPT, c'est qu'il arrive à faire un rapport entre un jour précis, donc là en l'occurrence c'était le 20 avril 2023, avec les positions des planètes, etc. ce jour-là au niveau des éphémérides, parce que je lui ai fourni un tableau avec les positions des planètes. Donc il a en fait cette connaissance-là. Il a une connaissance générale d'astrologue, d'astrologie, de zodiaque qui va mettre en application. Et après, au fur et à mesure, en reformulant la question, je lui ai fait faire des interprétations pour chacun des signes. Alors bien entendu, il y a ton signe qui n'est pas encore fait, puisque j'en ai fait que 6. Mais voilà, déjà, il y en a déjà une partie là. Et je ferai une troisième partie bientôt, prochainement, on verra. Mais en tout cas, j'ai déjà pas mal de choses qui sont prêtes, donc ça ira un petit peu plus vite pour moi pour réaliser cette vidéo. On se retrouve très bientôt, donc pour de nouvelles aventures, de curiosité avec ChatGPT ou pas, avec l'intelligence artificielle ou pas, l'intelligence humaine ou pas. Enfin, en tout cas, moi je suis très heureux de faire ces vidéos et on se retrouve très bientôt. Je te dis à plus, bis! Ah oui, c'est... Ah non, pardon. Je te dis à plus après, mais n'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit pouce levé et d'écrire un commentaire si tu dis. Allez, à plus, bise!